Cela ne vous a pas échappé, l'affiche du Festival de Cannes rend cette année hommage à Marcello Mastroianni, très classe dans 8,5 de Fellini avec ses lunettes noires. Cela nous a justement inspiré un petit sujet dans Blow Up sur les lunettes au cinéma. Car des lunettes il y en a. Des lunettes de soleil donc, des lunettes de vue, ou les deux en même temps, des lunettes d'hier ou des lunettes de demain, des lunettes portées par des icônes asiatiques, américaines ou européennes, Je te parle de rêve et déjà tu me réponds par cauchemar. ou encore des lunettes 60s, 70s, 80s ou 90s, bref, des lunettes au cinéma comme s'il en pleuvait, de quoi donc faire le point sur la question. Alors commençons par les lunettes de vue. Traditionnellement, les personnages qui en portent ont des métiers plutôt intellectuels, écrivain dans Harry dans tous ses états, prof de maths dans Les Chiens de paille, psychiatre dans Dangerous Method, informaticien dans Jurassic Park, ou encore comptable dans Les Incorruptibles. Sinon, porter des lunettes est souvent au cinéma un signe de fragilité, celle de Dustin Hoffman, encore lui, dans Papillon, ou celle de Björk dans Dancer in the Dark. Enfin, un changement psychologique est souvent signifié au cinéma par un jeu sur les lunettes. C'est Burt Lancaster, prisonnier d'Alcatraz, qui progressivement s'assagit et donc finit par porter des lunettes. Ou c'est à l'inverse Keith Gordon, dans Christine, d'abord réservé et mal dans sa peau, puis entre deux avec ses lunettes cassées, et enfin beaucoup plus sûr de lui, sans lunettes. Mais la transformation la plus spectaculaire est sans doute celle de Jerry Lewis, Dr. Jerry à lunettes le jour, et Mr. Love sans lunettes la nuit. Quoi d'autre ? Eh bien, les lunettes noires, bien sûr, qui servent au cinéma à cacher beaucoup de choses, la gueule de bois de Cameron Diaz dans Bad Teacher, ou les troubles identitaires de Catherine Deneuve dans Belle de jour. Mais les lunettes noires servent également à dissimuler les coups et blessures pour un homme, pour une femme, ou pour un cyborg. À part ça, les lunettes noires sont bien utiles pour les cambrioleurs, avant, pendant ou après le hold-up, ce qui nous fait penser que tout personnage en fuite au cinéma porte des lunettes noires pour se cacher, que ce soit à l'aéroport dans l'Armée des 12 singes, ou à la gare dans La mort aux trousses. À part ça, les lunettes au cinéma permettent de jolis reflets, dans À bout de souffle, dans Matrix, dans Le festin nu, dans Malanoche, mais aussi furtivement dans L'impasse de De Palma, ou dans Casino de Scorsese, un plan repris dans Very Bad Trip en sens inverse. Bref, si l'on ajoute Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle et Warren Beatty dans Bonnie and Clyde, les lunettes qui filment dans Mission Impossible, les lunettes que l'on écrase dans Snake Eyes et les lunettes qui se cassent dans un fameux épisode de la 4ème dimension, sans oublier les mignons de Moi moche et méchant, le Gremlin à lunettes, Elton John dans Tommy, et enfin les 2 paires de lunettes des Blues Brothers et les 2 paires de lunettes aussi de Yeti un pilote dans l'avion, on peut dire que les lunettes sont au cinéma partout, et par exemple dans Barton Fink, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin aux lunettes au cinéma. Notre numéro 5, l'inconnu du Nord Express évidemment, un meurtre vu à travers des lunettes, il fallait être Alfred Hitchcock pour l'inventer. Is your name Miriam? Oh, yeah. How did you... Notre numéro 4, impensable de ne pas citer Invasion Los Angeles de John Carpenter, avec des lunettes noires d'un nouveau genre, permettant de révéler le monde réel caché derrière les apparences. Notre numéro 3, de nombreux personnages portent des lunettes colorées au cinéma, rouge dans Tueur Né, jaune dans Las Vegas Parano,
étrangement blanches dans Sin City, et puis il y a les lunettes bleues dans le Dracula version Coppola. See me. See me now. Notre numéro 2, il y a dans le cinéma de Stanley Kubrick de nombreux personnages à lunettes, Matthew Modine dans Full Metal Jacket, Peter Sellers dans Dr. Folamour, évidemment Sue Lyon dans Lolita, mais aussi Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut. Enfin notre numéro 1, terminons comme nous avons commencé par Marcello Mastroianni. Il y a les lunettes plutôt chic de l'assassin d'Elio Petri, il y a les lunettes plus improbables du Lisa de Marco Ferreri, et puis il y a surtout Mastroianni chez Fellini, la Dolce Vita certes, mais surtout évidemment 8,5, et la fameuse rencontre avec Claudia Cardinal, rythmée par Le Barbier de Séville de Rossini, puis Le Silence, difficile de trouver plus mythique.